Sur les dizaines de milliers d'artistes martiaux qui ont passé le test, 9 sur 10 étaient condamnés à être détruits à vie, les autres obtenant généralement les 3 ou 4 étapes des arts martiaux. Seules quelques personnes ont atteint le 5e stade des arts martiaux, qui est un niveau moyen. S'ils travaillent dur, ils peuvent atteindre le royaume des arts martiaux puissants. Le 6e stade des arts martiaux est un niveau élevé. Il est inévitable qu'ils entrent dans le vrai royaume martial. Le 7e degré du royaume martial est déjà le meilleur et peut pratiquer jusqu'au 6e degré du vrai royaume martial. Le minimum requis pour fonder une famille est l'expert du 6e degré du vrai royaume des arts martiaux. Il va sans dire que la 8e étape se déroulera probablement au sein de la famille royale. Par ailleurs, le jour de l'annonce, dans de rares cas, il y aura des étudiants en arts martiaux de premier niveau. En ce moment, alors que les nouveaux objectifs de danse de son fils, Nudu, ces gars se moquent d'eux. Et selon ce gars à droite, il avait peur d'un nouveau record pour le pays du Bayou. Mais le premier de la liste est en fait un membre de la famille Daxi, et il a même atteint 8 stades alors que Wu Xingye en était au 7e. Mais ces hommes, en plus de Wu Xingye, ne comprennent pas comment ce membre d'une famille modeste a pu atteindre le 7e stade, car ils n'ont jamais entendu parler de lui. À l'arrière de la tête de Wu Xingye, on dirait qu'il a été supprimé. Outre Wu Xingye, Daxi Yang, un nom qui signifie autorité et gloire, semble avoir un certain pouvoir. La dernière fois qu'il a témoigné en faveur de Wu Xingye, il s'agit donc d'une personne honnête. Néanmoins, Huzian et Fang Zhaiyou arrivent sur place, et ils ont été stupéfaits par Wu Xingye puisqu'il a atteint le 7e stade. Huzian a même dit qu'à l'avenir, Wu Xingye pourrait être capable de cultiver le royaume des vrais arts martiaux au 6e stade. Wu Xingye leur a donc dit qu'ils n'étaient pas mauvais non plus, puisqu'ils étaient tous les deux au 6e stade. Cependant, ces hommes ne savaient pas s'il était au 7e stade, humble. Et selon cet homme à droite, Wu Xingye est si ordinaire, mais il se trouve sur la même scène que des enfants de famille prestigieuses et magna. À ce moment-là, Qin, Lion, Shan et Zhu Ur étaient également arrivés sur place, et ils demandèrent immédiatement à Wu Xingye quels étaient ses résultats. Huzian leur a donc immédiatement rapporté que Wu Xingye était un artiste martial de 7e stade. Selon Fang Zhaiyou, Wu Xingye est le seul à être issu d'une famille modeste, ce qui lui a permis de faire bonne figure. Tout à coup, Wu Xingye a dit à son père qu'il voulait lui montrer sa vraie force. C'est à ce moment-là que Wu Xingye a commencé à lui montrer sa vraie force. Wu Xingye leur a montré son vrai pouvoir. Ceci, il s'agit de l'énergie interne, comme l'a déclaré Qin Lianshan. En plus de Qin Lianshan, la première fois qu'il a vu Wu Xingye, il a pu atteindre le royaume des vrais arts martiaux. Et même si le test avait une limite, il devrait toujours être au 9e stade des arts martiaux. Tout à coup, quelqu'un a dit « Poussez-vous ». Le maître de la famille Zhu est ici pour voir la liste. Poussez-vous. L'homme de gauche a donc dit qu'il s'agissait d'une famille prestigieuse. L'un des 3 étudiants du 7e stade est le jeune maître de la famille Zhu. Selon l'homme de droite, une grande famille est une grande famille. Chaque fois, un bon talent émerge du test. Cependant, dans l'esprit de Wu Xingye, c'est vraiment le monde des forts. Ils sont confrontés aux brimades de ceux qui sont meilleurs qu'eux. Mais ils ne résistent pas et sont même admirés et enviés. À ce moment-là, Zhang Morui a dit à son maître Zhu que le jeune maître Ting était un artiste martial de 7e stade, juste en dessous de Daxi Yong. Maître Zhu a donc dit que c'était très bien. Et en plus de maître Zhu, l'avenir de la famille Zhu dépend de Zhu Ting. Mais Zhang Morui lui a également dit que Qin Wu Xingye était également au 7e stade. Maître Zhu lui a donc demandé s'il en était sûr. Zhang Morui lui a alors répondu qu'il en était absolument certain. Selon maître Zhu, même si Wu Xingye est au 7e stade, il n'est qu'une humble famille. Quoi qu'il en soit, il n'est pas à la hauteur de leur Zhu Ting. Maître Zhu a également dit que s'il l'élevait au 4e stade du vrai royaume martial à l'âge de 24 ans, il serait choisi pour ce monde. Maître Zhu s'est donc dit qu'il ferait en sorte que Zhu Ting y parvienne, même si Maître Zhu doit se battre pour sa famille. D'ici là, toutes les familles prestigieuses et aristocratiques ne vaudront plus la peine d'être mentionnées. Tout à coup, un homme au masque très puissant arrive sur sa licorne noire et dorée. Instantanément, ce type a demandé qui était Qin Wu Xingye, mais d'après le gars de gauche, le symbole sur sa poitrine, c'est un artiste martial de la vraie terre sacrée martiale. Quant au gars de droite, il a entendu dire que le plus bas artiste martial de la terre sacrée des arts martiaux est au 7e stade du royaume des arts martiaux. Soudain, maître Zhu s'approcha de cet artiste martial et se présenta comme le chef de la magnifique famille Zhu.
Mais cette personne semble grincheuse et a même dit à Maître Zhu qu'il se moquait de qui il était et lui a ordonné de le laisser tranquille. Et à cause de cela, les gens derrière lui se sont moqués de lui. « Je suis Qin Wuxinghe, votre Excellence me cherche. Que voulez-vous » déclara Qin Wuxinghe. En un instant, cet artiste martial a remis cette lettre d'invitation à Qin Wuxinghe et lui a dit que l'examinateur en chef de ce test organisait un banquet dans la maison de Feng Zi. Tous ces gens ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Ils n'arrivaient même pas à croire qu'un artiste martial de la terre sacrée des vrais arts martiaux avait personnellement invité une humble famille à un banquet. Quoi qu'il en soit, selon l'homme de gauche, un étudiant en arts martiaux du 7e stade, issu d'une famille modeste, c'est vraiment quelque chose. Dès que les résultats sont annoncés, quelqu'un les invite à un banquet. Mais l'homme de droite craignait que le fait que Wu Xinghe soit classé au 7e rang soit aussi un signe de suppression de la famille modeste. Cet homme de gauche a donc dit que l'avenir de Qin Wuxinghe était imprévisible. D'un autre côté, Zhang Morui n'arrive pas à croire que les artistes martiaux ont vraiment formé la Terre Sainte. C'est pourquoi Maître Zhu lui a dit qu'il l'était. Et en plus de Maître Zhu, personne n'oserait se faire passer pour le peuple de la vraie terre martiale. Après cela, Zhang Morui a demandé à Maître Zhu si Qin Wuxing était vraiment un artiste martial de 7e niveau. Mais Maître Zhu lui a dit que Qin Wuxing était peut-être plus qu'un 7e stade. En plus de Maître Zhu, certaines personnes du 7e stade ne grandissent jamais et restent coincées dans ce royaume pour toujours. Il lui a donc demandé s'il comprenait, mais selon Zhang Morui, l'assassin qu'il a envoyé la dernière fois n'est pas encore revenu. Zhang Morui a donc dit qu'il craignait que la famille Qin soit protégée par la famille Daxi. Cependant, il n'en reste pas moins que la famille Qin est protégée par la famille Daxi. Maître Zhu lui a dit de ne pas oublier le Bayou. Dans un duel public, même si les adversaires s'exécutent, la famille Daxi ou même la véritable terre sacrée martiale ne peuvent rien dire. Ainsi, dans l'esprit de Zhang Morui, Zhu Sei veut à nouveau qu'il se batte pour lui afin qu'il puisse connaître le succès. Néanmoins, Maître Zhu a dit à Zhang Morui qu'il le dirait franchement. Si Zhang Morui s'occupe de la famille Qin, il recevra 30% des bénéfices, car la famille Qin était autrefois un aimant. Outre Zhu Sei, la famille Qin possède 4000 acres de bonne terre, une grande huilerie, des pâturages, des étangs à poissons et des dizaines de magasins. En termes d'actifs, même les familles prestigieuses du pays de Lujiang ne peuvent se comparer à eux. Zhang Morui demande immédiatement à Zhu Sei ce qu'il voulait qu'il fasse. Zhu Sei lui a donc dit de faire tout ce qu'il fallait pour en finir. Il est temps pour Zhang Yao de sortir et de faire quelque chose. Pendant ce temps, dans la salle VIP du bâtiment Feng Zi, l'examinateur de l'épreuve d'arts martiaux a félicité le patriarche Qin et lui a même dit que Qin Lianshan avait un fils merveilleux. Vous êtes un examinateur très gentil. C'est le résultat de son travail acharné et de son entraînement. Il a également été déclaré par Qin Lianshan. Cependant, selon cet examinateur, de tous les étudiants en arts martiaux du pays de Lujiang, Qin Wuxuan est en effet le plus persévérant. En plus de ce vieil homme, Qin Wuxuan a insisté pour s'entraîner tous les jours sur les monts du Grand Keng et a fait preuve d'une grande détermination. Même si une telle personne n'a pas de talent, cet effort ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu et lui donne ce qu'il veut. Après cela, ce vieil homme leur dit de ne pas s'étonner que dans le pays du Bayou, il n'y ait pas beaucoup de choses que la véritable terre sacrée martiale ne puisse pas investiguer. Ainsi, Wu Xuan dit qu'il n'est pas étonnant que ces vieillards n'aient même pas osé respirer lorsqu'ils ont vu le messager de la véritable terre sacrée martiale. Selon cet examinateur, dans n'importe quel pays, le véritable artiste martial est l'être suprême du pouvoir séculier et jouit de l'autorité suprême. Néanmoins, cet examinateur demande à Wu Xuan s'il a déjà entendu parler du monde des esprits. Instantanément, Qin Lianshan les interrompt et demande au vieil homme s'il existe vraiment un monde des esprits. Comme il en avait seulement entendu parler, Qin Lianshan expliqua à Wu Xuan que, selon la légende, il existe un monde spirituel en dehors du monde terrestre. Il existe d'innombrables êtres puissants dans le monde des esprits, et ces êtres puissants sont les véritables maîtres de l'univers tout entier. On dit que ceux qui peuvent s'entraîner au 4e rang de la force authentique à l'âge de 24 ans sont tous des génies. Ce genre de génie, même ces mystérieuses puissances spirituelles du monde, y prêteront attention. De temps en temps, ils viennent dans le monde terrestre pour sélectionner ces génies et les emmener dans un monde spirituel pour les cultiver. Ce lien s'appelle la connexion spirituelle dans le monde séculier. En plus de Qin Lianshan, une telle opportunité ne se présente pas une fois par décennie. Cependant, cet examinateur a déclaré que le patriarche Qin était très émotif lorsqu'il parlait du monde spirituel. Qin Lianshan leur raconta que lorsqu'il était jeune, il se demandait s'il serait l'élu.
Il ne s'attendait pas à être réduit à s'accrocher au siège de la classe modeste. Après cela, cet examinateur a dit à Qin Liunshan qu'il avait un si bon fils, et qu'il y aurait toujours un jour où il serait capable de magnifier la lignée de la famille Qin. Le vieil homme lui a alors dit de croire ce qu'il disait. La famille Qin a Wu Xingge, qui est l'élu. À l'heure actuelle, lors du départ de la famille Qin, Zuer dit à son père que l'examinateur était si optimiste au sujet de Wu Xingge. Elle lui a ensuite demandé pourquoi il ne lui avait accordé que le niveau 7. Qin Liunshan lui a alors expliqué que pour une famille modeste comme la leur, le niveau 7 est en fait le niveau le plus élevé. Mais Wu Xingge a dit à sa sœur de ne pas s'en inquiéter car, selon lui, ils ont fait cela parce qu'une classe modeste atteignant le niveau 9 serait trop visible. Ils ont fait cela parce qu'une classe humble atteignant le niveau 9 serait trop visible. D'un autre côté, Wu She a dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter. Ce gros homme à droite a dit à l'examinateur que le subordonné ne comprenait pas pourquoi Qin Wu Xingge n'avait pas reçu le rang le plus élevé. L'examinateur lui a donc dit que si Jade n'était pas coupée, elle ne serait pas une arme. En plus de cet examinateur, un Jade aussi jeune est en effet ce dont le pays de Genwu Hall a le plus besoin. Il n'est pas certain qu'il puisse être utilisé par le royaume du Bayou. L'examinateur rappelle ensuite au gros homme qu'il doit bloquer les informations pour éviter que d'autres pays ne creusent des coins. En ce moment, cette dame à gauche offre une réduction de 20% dans son restaurant. Cela a donc attiré l'attention de Zuher et de Wu Xingge. La sœur a faim. Tout à l'heure, tu n'as pas mangé quelque chose? C'est ce qu'a dit Wu Xingge. Néanmoins, Qin Liunshan a ordonné à Wu Xingge d'emmener sa sœur au restaurant. Puisque la prochaine étape est l'évaluation de la classe familiale, Qin Liunshan retournera à la fin pour faire les derniers préparatifs. En un instant, Wu Xing et Zu se rendent au restaurant. Mais dans l'esprit de Wu Xingge, heureusement, il n'a pas dit à son père qu'il les avait inscrits à l'avance dans la classe aisée. Ce serait une agréable surprise pour son père. Deux invités, voulez-vous rester à l'hôtel ou voulez-vous manger? C'est ce qu'a déclaré la femme de gauche. Wu Xingge lui a dit qu'il voulait simplement manger. Il lui a alors ordonné de servir leur meilleur plat. Selon cette femme, leur signature est le crabe épicé. La chair est tendre et délicieuse, et un crabe ne coûte qu'1 ou 2 $. Wu Xingge lui a donc dit d'en apporter 8, mais tandis que Wu Xingge et Zu'er s'asseyaient, des invités inattendus sont entrés. Et selon Qin Wu Xingge, ces personnes sont Zhu Yuan et Zhang Yao. Dans l'esprit de Wu Xingge, les problèmes sont donc imminents. Le crabe épicé d'aujourd'hui, nous le voulons tous, y compris cette table. C'est ce qu'a déclaré Zhang Yao en désignant la table de Wu Xingge et de Zu'er. Après cela, Zhang Yao a dit « Nous voulons tout, y compris cette table ». Zhang Yao a présenté Zhu Yuan, l'un des 7 jeunes maîtres du pays de Liujiang, en plus de Zhang Yao. Zhu Yuan est également un jeune maître d'une classe aisée, et il a donc demandé à cette femme de quel côté elle devait se placer. Il lui a même dit de penser à la boutique en tant que commerçante. À l'arrière de la tête de cette femme, bien qu'il s'agisse d'une classe humble, il n'est pas bon de l'offenser. Elle ne comprend donc pas pourquoi cela se produit. Elle se demandait également qui pourrait l'aider. « Monsieur, voyez si vous pouvez », a déclaré cette femme. Mais elle n'a même pas terminé ses mots lorsque Wu Xingge lui a dit de ne plus rien dire. Il lui dit alors qu'ils doivent manger ses crabes épicés ce jour-là, mais Zu'er a dit à Wu Xingge de ne pas causer d'ennui. Elle a également dit que s'ils voulaient de le manger, il le leur donnerait. Mais Wu Xingge lui a dit que s'il leur donnait le plat de crabe épicé ce jour-là. Demain, ils ne se contenteront pas de petites gains et demanderont à ce qu'on leur prenne leurs milliers d'hectares de terres fertiles. D'autre part, Zhang Yao a dit à Qin Wu Xingge que son jeune maître Zhu voulait manger un plat de crabe avec lui. En plus de Zhang Yao, c'est un honneur pour Wu Xingge. Il lui a donc demandé s'il ne savait pas ce qui était bien et ce qui était mal. Selon Zu'er, les lois du royaume de Bayou stipulent que les nobles de haut rang ont la priorité dans de telles occasions. Mais Zu'er leur a dit avec colère qu'ils étaient tous des aristocrates de la classe inférieure. Ils n'avaient donc aucun droit de leur demander de leur donner quoi que ce soit. Cette dame est très courageuse. Vous avez l'air en forme. Vous ne vous êtes pas encore marié, n'est-ce pas? Vous attendez que mon frère vous épouse? Kahaha, comme l'a dit Zhang Yao. Zu'er l'a donc qualifié d'effronté. Néanmoins, Zhang Yao continue d'insulter Zu'er. Il a dit qu'il n'était pas facile de trouver des jeunes filles de nos jours. Il demanda même à Zhu Yuan s'il était intéressé. Résultat, Wu Xing est devenu furieux. Mais tout à coup, cette personne gifle le visage de Zhang Yao. Ils ont fait tomber Zhang Yao. Cet homme les a également qualifiés de gens sans vergogne.
Tout le monde a donc été surpris en voyant l'homme. Mais Zhang Yao s'est demandé qui l'avait osé. Mais lorsqu'il a regardé au-dessus de lui, il fut stupéfait en voyant Dak Siming qui était le premier des 7 jeunes maîtres. Puis les moins. Dak Siming demanda à Zhu Yuan s'il était digne du titre de 7 jeunes maîtres. Mais Zhu Yuan a dit que ce n'était qu'un malentendu. Dak Siming lui dit alors qu'il les a observés et écoutés pendant toute l'affaire. Cependant, Zhu Yuan lui a dit que ce campagnard ne connaissait pas les bonnes manières. En plus de Zhu Quan, Zhang Yao voulait seulement donner une petite leçon de savoir-vivre à Wu Xingye. Sinon, il ferait honte au pays de Liuzhong à l'avenir. Quoi qu'il en soit, Wu Heng s'est contenté de rire et de dire que c'est ce qu'on attend de 2 frères. Sans vergogne comme Zhu Ting. Tout de suite, Zhu Yuan dit à Wu Xingye qu'il a dépassé les bornes. Il l'invite ensuite à descendre pour lui donner une leçon. Mais Dak Siming a dit à Zhu Yuan qu'il s'agissait d'une sacrée personne. Un personnage des 7 jeunes maîtres a en effet défié un étudiant en arts martiaux. Dak Siming pense que Zhu Yuan est en train de perdre tout le visage de la famille Zhu. Aujourd'hui, je laisse mes mots ici. Celui qui ose donner des coups de pied aux gens, c'est moi qui l'affronte. C'est ce qu'a déclaré Dak Siming. Au fond de sa tête, Zhu Yuan se dit qu'il n'a vraiment pas eu de chance de rencontrer Dak Siming à cet endroit. Zhu Yuan a donc décidé de s'en aller, mais il a dit à Wu Xingye qu'il avait eu de la chance ce jour-là. Cependant, Zhang Yao a dit à Wu Xingye de ne pas se réjouir, car selon lui, un jour, Zhang Yao l'assassinera et l'offrira en sacrifice pour l'âme de son frère dans les cieux. Mais Wu Xingye les a arrêtés en disant « Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Je suis ici aujourd'hui. Je n'ai pas peur de la famille Daxi. De quoi avez-vous peur ?» Tout de suite. Zhu Ting a dit à Dak Siming qu'il l'avait entendu. C'est Wu Xingye qui a lancé le défi. Dak Siming ne peut donc pas le blâmer pour cela. Cependant, Dak Siming ne comprenait pas ce que pensait Wu Xingye. En plus de Dak Siming, il ne s'attendait pas à ce que le fils de la famille Qin s'oppose à l'affaire. Quoi qu'il en soit, Wu Xingye a remercié Dak Siming d'avoir intercédé. Mais d'après lui, cela fait longtemps qu'ils convoitent tous deux les biens de la famille Qin. Puisque le conflit est inévitable, Wu Xingye a déclaré qu'il serait préférable d'en finir aujourd'hui le plus tôt possible. En plus de Wu Xingye, il aimerait demander à Monsieur Daxi d'être témoin. Wu Xingye se battra avec ses 2 maîtres dans un duel public, et ils vivront selon le destin. Mais Dak Siming a dit à Wu Xingye qu'il était encore un enfant du maréchal. Puis il lui a demandé s'il pouvait prendre des décisions seul à ce sujet. Et si sa sœur était capable de dire oui à cela. Dans l'esprit de Zhu ou de Dak Siming, son père avait dit que le niveau de culture de Wu Xingye avait dépassé le sien, et que les duels à 1 contre 1 ne poseraient donc aucun problème. Zhu dit donc à Dak Siming que s'il s'agissait d'un duel à 1 contre 1, elle accepterait le combat. Mais, selon Dak Siming, le jeune frère et sa sœur aînée se comportent comme des imbéciles. Dak Siming se demandait également s'il y avait quelque chose chez Wu Xingye qui le rendait si spécial. En plus de Dak Siming, Zhu Yuan est déjà un expert au premier stade du royaume du vrai maréchal. Dak Siming n'était pas sûr de la force de Kim Wu Xingye, il allait donc choisir une faible pour Wu Xingye. Il demanda ensuite à Zhen Yao ce qu'il en pensait. Mais Zhen Yao était déjà prêt et il a dit qu'il n'avait pas à se plaindre. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'établissement, Wu Xingye et Zhen Yao se préparaient à leur duel, tandis que Dak Siming était le témoin. D'autre part, ces gens pensent que Wu Xingye ne sait pas ce qu'il fait parce que, selon eux, Wu Xingye n'était qu'un étudiant du 7e degré de l'art martial et venait d'une famille humble. Wu Xingye n'était qu'un étudiant du 7e degré de l'art martial et venait d'une famille modeste. Tandis que Zhen Yao était au sommet du royaume et du pouvoir martial et membre d'une famille prestigieuse. Cependant, Zhu Yuan dit à Wu Xingye de faire attention. Mais Wu Xingye a simplement dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter parce qu'il allait donner une leçon à ce chien vicieux. Quelle provocation pour un adversaire! Ce gamin a peur de ne pas mourir assez vite, a déclaré l'homme de droite. Mais l'homme de gauche a dit que c'était dommage que Wu Xingye ait un avenir prometteur en tant qu'humble garçon. D'après cet homme aux cheveux jaunes, Wu Xingye pourra peut-être atteindre le sommet du royaume du maréchal de foire d'ici 2 ans. Quoi qu'il en soit, Zhen Yao sourit et dit à Wu Xingye qu'il utilisera ce couteau pour le couper en 2. Il lui a également dit de ne pas s'inquiéter car il s'occupera de sa sœur par la suite. Maintenant que vous avez prononcé vos derniers mots, commençons, a déclaré Ken Wu Xingye. Au fond de la tête de Dak Siming, Wu Xingye était si fou, mais il l'aiderait s'il le fallait. Après cela, Dak Siming annonce que le duel a commencé. En un instant, Zhen Yao s'approche pour attaquer Ken Wu Xingye, tout en disant qu'il va venger la mort de son frère. Mais Wu Xingye restait debout et ne faisait rien. Tandis que Zhu Yuan souriait, Dak Siming était inquiet car il ne pensait pas que Wu Xingye pourrait éviter l'attaque de Zhen Yao.
car il était trop tard. Tout d'un coup, Wu Xing a laissé l'attaque de Zhen Yao le frapper. Heureusement, l'attaque de Zhen Yao sur Wu Xinghe n'a aucun effet. Alors il dit à Zhen Yao que Wu Xinghe l'a dit, son épée était trop émoussée pour le couper. Et en conséquence, l'épée de Zhen Yao se transforma en morceaux. Néanmoins, Ken Wu Xinghe a contre-attaqué en utilisant seulement son doigt. Tout le monde dans cette région a été choqué. Lorsqu'ils ont vu Zhen Yao tomber au sol, elle a été vaincue par Wu Xinghe d'un seul coup de doigt. Ensuite, c'est Monsieur Zhu Yuan a déclaré Wu Xinghe. Cependant, il ne s'agit pas de Monsieur Zhu Yuan. La foule était encore sous le choc et n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Certains se demandaient même s'ils n'avaient pas rêvé, y compris Zhu Yuan qui pense que même lui ne peut pas exécuter Zhen Yao en un seul coup. À ce moment, Zhu Yuan paniquait et ne savait pas ce qu'il devait faire. Selon lui, la force de Wu Xinghe est insondable. Même Daxi Ming se demandait si Wu Xinghe était vraiment un enfant du maréchal. Alors que Zhen Yao appelait le nom de Zhu Yuan, Daxi Ming lui annonça qu'il avait perdu. Daxi Ming a donc immédiatement demandé à Zhu Yuan s'il accepterait de disputer le prochain match. Wu Xing a également demandé à Zhu Yuan s'il voulait vivre ou sauver la face. Il lui a ensuite ordonné de se dépêcher de prendre sa décision. Mais Zhu Yuan vient de dire à Wu Xinghe qu'il est un dur à cuire, et s'éloigna avec ses disciples. Cependant, pendant qu'ils s'en vont, Wu Xing a dit que Zhu Yuan serait vraiment mort s'il ne bougeait pas. Junior Qin, pas mal, tu es vraiment remarquable. C'est ce qu'a dit Daxi Ming. Wu Xinghe a donc dit que, malheureusement, Zhu Yuan est bien plus rusé que le fils de la famille Zhang. Mais comme Zhu Yuan s'est échappé de la bataille, Daxi Ming a dit que Zhu Yuan ne passerait pas un bon moment non plus. Instantanément, Zhu Xing lui a demandé si son père allait le battre. Daxi Ming lui a répondu que non. Mais avec le nom de 7 princes sur sa tête, son comportement en a discrédité plusieurs autres. D'après Wu Xinghe, il a entendu dire que Daxi Ming était la figure de proue des 7 princes. Il lui a donc demandé s'il avait honte de l'avoir suivi. Mais selon Daxi Ming, il est ce qu'il est, puisque le 7 princes n'est qu'un nom qui lui a été donné par des étrangers. C'est une tâche pour une personne comme Zhu Yuan d'être appelée de la même façon que vous, déclara Wu Xinghe en un instant. Daxi Ming a dit que Wu Xinghe avait raison. Il a également dit à Wu Xinghe qu'il l'admirait. Après cela, Daxi Ming a invité Wu Xinghe à venir chez Daxi lorsqu'il aurait le temps et il s'est assuré de bien accueillir Wu Xinghe. Wu Xinghe a donc immédiatement donné son accord à Daxi Ming. À ce moment, Zhu Yuan remercia Monsieur Daxi d'avoir été si juste. Tandis que Daxi Ming la regardait fixement, il s'est souvenu de quelque chose. Et il a soudain donné ce panier de crabes épicés à Zhu Yuan. Selon Daxi Ming, il s'agit d'un cadeau de sa part. Il a donc supplié Zhu Yuan de l'accepter. Tout de suite, Zhu Yuan a remercié Monsieur Daxi Ming. Néanmoins, Daxi Ming a dit à tout le monde que ce jour-là, son duel était juste et raisonnable. Et c'est lui, Daxi Ming, qui était le juge de ce duel. En outre, il a dit à tout le monde que s'ils avaient des objections à l'avenir, ils pouvaient venir voir la famille Daxi Ming et lui demander des preuves. Pendant ce temps, à la maison de la famille Jiang, cet homme a rapporté rationnellement à son maître ce qui s'est passé. Zhang Morui a donc été stupéfait et resté sans voix face à ce qu'il a entendu. Cependant, à la résidence du zoo, le patriarche Zhu a battu son propre fils Zhu Yuan. L'homme de gauche a donc supplié son maître d'arrêter de battre Zhu Yuan, puisque l'aîné des jeunes maîtres s'était déjà évanoui. Mais le patriarche Zhu lui a simplement ordonné de lui dire quand Zhu Yuan se réveillera, car sa punition n'est pas encore terminée. Le patriarche Zhu réalisa également qu'il avait vraiment sous-estimé l'humble famille Qin. Quoi qu'il en soit, dans l'arène du pays de Luojiang, tous les nobles du pays de Luojiang se sont rassemblés. Et c'est là que débute l'évaluation de la classe familiale, qui a lieu tous les 20 ans. L'évaluation de la classe familiale est une lutte pour le statut de la famille, qui est liée à l'ascension et à la chute de la famille. Et c'est une lutte désespérée. C'est le seul moyen de promotion pour les roturiers et les nobles. Si la famille modeste réussit à défier la famille éminente et gagne, les identités des deux parties seront échangées. Les nobles rassemblés comprenaient une famille de classe vénérable, 3 familles de classe riche, 8 familles de classe éminente et 26 familles de classe modeste. La vénérable famille Daxi détenait le statut suprême, et aucune des autres puissances n'était en mesure de la défier. Quant aux 3 classes aisées, les Zhu, les Qian et les Han Family, elles conservent un statut stable. D'après le classement actuel des puissances du pays de Luojiang, personne ne peut les défier pour le moment. Patriarche Zhu, cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je crains que cette année soit également une année sans défi, déclara cet homme de la riche famille Han Family. En un instant, le patriarche Zhu lui a demandé s'il allait déclarer la guerre à son clan Zhu,
Ainsi, dans l'esprit du patriarche Yuns, cette vieille chose ne peut toujours pas comprendre les plaisanteries. Cependant, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de quoi. Cet homme de la riche famille Qian leur a dit de ne pas commencer à se battre là-bas. Néanmoins, en ce qui concerne les classes dominantes, il y aura probablement 1 ou 2 changements parmi les 8 familles. Pour la classe modeste, 3 ou 4 de ces familles perdront leur place dans l'aristocratie. Dans le même temps, 3 ou 4 familles civiles pourraient entrer dans les rangs de l'aristocratie. D'autre part, le beau-frère de Maître Zhu est également venu, et Maître Zhu leur a dit qu'ils allaient devoir s'occuper de l'humble parenté. Immédiatement, l'homme de droite a dit à son maître de ne pas s'inquiéter. « Tout le monde se retrouve après 20 ans. Tu me manques tellement », a déclaré cet homme. Et selon lui, dans leur pays du Bayou, ils entretiennent une prestigieuse tradition d'arts martiaux. L'évaluation du regroupement familial à 20 ans serait la meilleure occasion pour chaque famille de démontrer sa force. En plus de cet homme, il annoncera qu'au cours de cette session, 2 sièges de la classe humble sont remis en question. Il s'agit de la famille Li de la ville de Judu et de la famille Qin de la ville de Donglen. 5 puissances se disputeront les sièges. Il s'agit de la famille Gu, une famille du pays de Luojian. Il y a aussi la famille Land de Judu Town, Li Family de Judu Town, et la nouvelle famille de Donglin Town. Cependant, cet homme aux cheveux roux s'est mis à rire car il était confus. Selon lui, il était étrange que la famille Qin de la ville de Donglin soit si faible. D'autres ont été défiés, et ils n'ont pas eu le courage de défendre leur place. D'après cet homme aux cheveux noirs, après tout, une famille avec des centaines d'années de tradition, c'est triste que leur famille soit tombée génération après génération. Et selon l'homme de gauche, comment la progéniture de la famille parente pourrait-elle montrer son visage à ses ancêtres après la mort? Le monde extérieur n'a-t-il pas dit que la famille Daxi soutenait la famille Qin? Il semble que ce soutien n'existe pas, comme l'a déclaré l'homme de droite. Cet homme de gauche a donc déclaré que la famille Qin jouait probablement un grand jeu, même si elle renonçait à ses humbles sièges de classe. Ne pourrait-il pas s'en prendre à la classe dominante? Quoi qu'il en soit, cet annonceur a déclaré que le prochain est pour une secte de la classe proéminente. En plus de cet annonceur, il n'y a qu'un seul siège pour la classe éminente dans le siège de défi. La famille Zia est-elle une famille importante? Et le challenger sera la famille Zhue. Après cela, ces personnes deviennent folles, car selon elles, la famille Zhue est la famille la plus puissante de la classe modeste. En outre, les deux sont généralement en désaccord dans les affaires. D'après l'homme de gauche, la famille Zia a clairement tendance à décliner et est déjà en danger. Cependant, il n'en reste pas moins que la famille Zia est en danger. Les personnes qui travaillent dans ce domaine sont de plus en plus enthousiastes. Lorsque cet annonceur leur a dit d'attendre car il y avait une autre grande nouvelle, en plus de cet annonceur, dans cette session, ils seront témoins d'une lutte pour un siège en classe riche. Après cela, ce présentateur a demandé aux personnes présentes dans l'arène si elles voulaient savoir qui est le challenger et celui qui est défié. Tous ces spectateurs sont donc surpris, car ils ne peuvent pas croire que le pays dispose encore d'une force proche des 3 familles aisées. Selon eux, ces 3 familles ont occupé le siège pendant plus de 100 ans. Les personnes présentes dans cette arène sont donc de plus en plus enthousiastes à l'idée de savoir de qui il s'agit. Quoi qu'il en soit, cet homme a ri en disant « Enfin quelqu'un nous a défiés. Voyons quelle grande famille a un tel courage. » Immédiatement, cet homme a annoncé que les classes aisées contestaient le clan Zhu du pays Liujiang et le challenger et la famille Qin de la ville de Donglin. Après cela, cette dame ne sait pas si c'est vraiment Qin Wuxuan. Ces personnes étaient également confuses si elles avaient mal entendu. Ils ne peuvent pas croire qu'une classe modeste saute un niveau pour défier une classe riche. Ils ont même traité la famille Qin de folle. C'est intéressant. Ils ont osé défier une famille de classe aisée. Ils sont très ambitieux, comme l'a dit l'homme de la jeune famille. Sa fille a donc dit qu'il devrait se les applaudir, même si ce n'est que pour leur courage. Mais son père lui a dit que c'était la base de la poursuite des artistes martiaux. Au contraire, ce présentateur a déclaré que lorsque la route se croise, le courageux gagne. Il a ensuite ordonné à tout le monde d'applaudir cet événement. Quoi qu'il en soit, ce présentateur a appelé les représentants de chacune des familles contestataires et des familles contestées à venir sur scène et a signé la déclaration de l'artiste martial. TL, la soi-disant déclaration de l'artiste martial, était en fait une renonciation à la vie et à la mort. 5 puissances se battaient pour les sièges de la classe humble. Parmi ces familles, la famille Li était la seule famille noble. Ils étaient les défenseurs. Le reste des 4 familles les défieraient. Cependant, les Gu du pays de Liujiang et la nouvelle famille de la ville de Donglin voulaient tous le siège de la classe humble de la famille Qin.
et la famille Qin était partie se battre pour le siège de la classe riche. Ces trois familles allaient se battre pour cette humble place. En ce moment, alors que les représentants sont déjà sur la scène, Maître Zhu a dit que depuis que la famille Zhu avait acquis son pouvoir, quiconque avait osé défier la famille Zhu de classe aisée avait cessé d'exister. En plus de Maître Zhu, maintenant que quelqu'un ne peut pas attendre de mourir, il va réaliser son souhait. Mais, lorsque ce fut le tour de Wu Huang, il dit aux personnes présentes dans l'arène qu'il voulait leur raconter une histoire. Selon Wu Huang, il y a un vieil homme qui vit dans une famille riche, mais il est toujours avide et veut chercher à obtenir les affaires de sa famille. Il prévoyait de menacer la famille de Wu Huang pour qu'elle renonce à son siège de classe modeste et qu'elle remette les biens de la famille. Après cela, Wu Kang demanda aux personnes présentes dans l'arène si, dans leur monde des arts martiaux, l'abandon sans combat existait. En plus de Qin Wu Huang, qui ferait une telle chose et serait étiqueté comme un lâche. Cependant, alors que Wu Huang parlait devant tout le monde, ces personnes sont également stupéfaits par les propos de Wu Huang. « Aujourd'hui, c'est moi qui occuperai ce siège », a déclaré Qin Wu Huang. Néanmoins, dans l'esprit de Maître Gu, l'évaluation de la classe familiale ne concerne que les membres de la famille. Même si Wu Huang a le soutien de la famille Daxi, cela ne servira à rien. Tout d'un coup, il s'agit d'une surprise. Cet annonceur a dit à Maître Zhu qu'il y a une règle qu'il faut lui expliquer. Si le défi de la famille Qin est relevé, le patriarche Zhu sera réduit à une famille de classe modeste. Mais comme la famille Qin a renoncé au siège, le patriarche Zhu sera rétrogradé au rang de civil s'il perd. Tout de suite, le patriarche Zhu lui a dit que sa famille Zhu ne perdrait pas. En plus de cet annonceur, selon les règles, il y aura un combat pour déterminer le siège de la classe humble. 3 combats pour déterminer la place de la classe proéminente. Et pour la classe riche, il y aura 5 combats. Cet homme a également dit qu'à sa connaissance, il n'y a que 2 personnes dans la famille Qin qui peuvent se battre en ce moment. Mais Wu Huang a demandé à cet annonceur s'il avait raison de dire que les règles stipulent également qu'une personne peut se battre à la suite d'une autre. Les personnes présentes dans l'arène sont restées sans voix à ce moment-là. Après cela, cet homme a dit oui. Cependant, le nombre d'adversaires que Wu Huang devra affronter à chaque combat sera multiplié. Wu Huang lui a donc dit que, puisqu'il y avait des règles, il fallait les respecter. En un instant, cet homme a annoncé que l'évaluation des classes familiales avait officiellement commencé et que ce jour-là avait lieu la compétition des classes modestes. La compétition des classes aisées aura lieu dans 10 jours, mais le premier à se présenter est la famille Jie du pays de Liujiang contre la nouvelle famille de la ville de Donglin. Outre le poste de maître de cérémonie, les deux se disputeront le siège de la classe modeste. À ce moment-là, Niu Dan était vraiment nerveux. Et il a même pensé à se rendre puisque l'homme en face de lui est de la famille Gu, qui est le beau-frère de la famille Zhu. Néanmoins, la foule a également commencé à parier sur la victoire du guerrier. D'autre part, dans l'esprit de Qin Lion Shan, en tant que patriarche de cette génération, la famille Qin a été mise à l'épreuve par tant de gens, que c'est vraiment une honte pour leurs ancêtres. Qin Wuxing a donc dit à son père qu'il n'avait pas à s'inquiéter à ce moment-là. Qin Wuxing récupérera définitivement tout le statut et la dignité qu'ils ont perdus. Mais Qin Liangshan lui dit qu'il savait que Qin Wuxing travaillait très dur depuis son plus jeune âge. Cependant, Wuxing avait beau s'entraîner, il lui était impossible d'atteindre la force authentique à son âge. Qin Liangshan lui a donc dit de lui dire la vérité s'il faisait une rencontre étrange. Cependant, à l'arrière de la tête de Wuxing, c'est en effet une étrange rencontre que de renaître dans ce monde, après la mort, avec un père et une sœur. Le père a deviné juste. J'ai en effet fait une étrange rencontre concernant ce qu'est cette rencontre. Père ne me croira pas même si je vous le dis maintenant. Dit par Qin Wuxing. Et en plus de lui, il ne peut que promettre à son père que ses actions ne décevront pas les dieux et les ancêtres de leur famille. En un instant, Shan de Qin Lion a dit qu'il était soulagé après avoir entendu les mots de Wuxing. Et en plus de Qin Lion Shan à partir de ce jour, il ne lui demandera plus rien. Et à partir de ce jour, il soutiendra tout ce qu'il va faire avec la famille Qin. Pendant ce temps, à la résidence du Zhou, le patriarche Zhu a dit aux enfants de la famille Zhu qu'il pensait qu'à ce moment-là, leur sang devait bouillir. Selon le patriarche Zhu, cela fait des centaines d'années que la famille Zhu est devenue une classe aisée. Elle a fait l'objet de 6 sessions d'évaluation de la classe familiale et est toujours restée stable dans son statut de classe aisée. Pourtant, ce jour-là, quelqu'un a osé mépriser leur famille. En plus de Maître Zhu, la devise de la famille Zhu est de se battre de toutes ses forces, quel que soit l'adversaire. Ils ne battront jamais en retraite sans avoir détruit l'ennemi. Instantanément, ces membres de la famille Zhu ont approuvé leur patriarche.
Cependant, cet homme a dit au patriarche Zhu qu'il devait attacher une grande importance à cette question et la traiter comme une question de vie ou de mort. Ils doivent les briser pour qu'ils n'osent plus les défier. Le patriarche Zhu répondit que son oncle Kai avait raison. Selon le patriarche Zhu, ces duels mettent en jeu l'honneur et le prestige de la famille. En outre, quiconque prend part à ce combat doit avoir pour objectif ultime d'exécuter son adversaire. Sans crier gare, cet homme dit au patriarche de le laisser partir à la première bataille pour qu'il leur montre ce que signifie regretter. En un instant, le patriarche Zhu s'est montré enthousiaste et lui a dit que lors de la première bataille, c'est à lui de réduire les espoirs de l'ennemi. Quel que soit l'atout de Wu Xingye, il mourra à ce moment-là. En plus du patriarche Zhu, leur bateau est presque de retour de la préfecture de Nanyuan. En attendant à la famille Daxi, ce vieil homme a demandé à Daxi Heng s'il avait entendu dire récemment que la classe aisée des Zhu ne passait pas un bon moment. Alors Daxi Heng lui a dit que la famille Zhu est autosuffisante et arrogante. Tôt ou tard, elle rencontrera des problèmes. Seulement, à ce moment-là, le problème auquel ils sont confrontés est quelque peu inhabituel. Mais leur oncle s'est contenté de rire et de dire que c'était vraiment drôle. En plus de ce vieil homme, ce type d'évaluation de la classe familiale où une famille défie une classe 2 niveaux au-dessus d'elle ne s'est jamais produit dans l'histoire de leur pays Liuzhong. Mais Daxi Yang lui a dit que le garçon de la famille Qin n'est pas facile. Quant à Daxi Hang, Daxi Ming lui avait raconté il y a quelques jours qu'un étudiant en arts martiaux de niveau 7 avait tué un guerrier au sommet de la force de puissance en quelques secondes. Instantanément, le vieil homme est surpris et ne peut même pas croire ce que Daxi Yang a dit. Alors il lui demande s'il se moque de lui. Il lui demanda donc s'il plaisantait avec lui. Daxi Yang lui dit que Daxi Ming ne semble pas être du genre à parler sans réfléchir. En parlant de Minger, ce vieil homme demanda à Daxi Hang si le pauvre enfant était déjà retourné dans sa famille. Daxi Heng a donc répondu que Minger ne pouvait s'empêcher de revenir. En plus de lui, Minger devrait comprendre que même s'il essaie d'y échapper, il doit toujours y faire face. C'est juste que récemment, Daxi Hang l'entend toujours mentionner la fille de la famille Qin. Daxi Hang craignait donc qu'à ce moment critique, Daxi Ming ne commence à développer d'autres idées. Le vieil homme lui a donc dit qu'il devait surveiller attentivement Daxi Ming. Il ne doit pas avoir d'autres idées. Mon oncle, il suffit de se serrer la ceinture, a déclaré Daxi Hang. Et ils se mirent soudain à rire, car ce vieil homme avait encore perdu. Cependant, en ce moment, Wu Xing s'entraînait encore pour renforcer son pouvoir. Mais malheureusement, il ne peut toujours pas fusionner la force du soleil et les 9 palmiers du soleil. Et selon Wu Xingye, le temps de culture dans cette vie est trop court. Il ne reste plus que quelques jours pour le combat entre les classes aisées. Même s'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas non plus s'acharner. De manière inattendue, quelqu'un frappe à la porte de Wu Xingye. Et ce n'était autre que son père, Qin Lianshan. Soudain, Qin Lianshan dit à Wu Xingye qu'il pense qu'il devrait abandonner le défi. Wu Yi a donc été stupéfait par les propos de son père. D'après Qin Lianshan, la riche famille Zhu est très douée pour planifier des stratégies. Des rumeurs circulent sur le fait qu'ils ont déjà étendu leurs mains à la ville des nuages du Sud et qu'ils ont aspiré l'autorité suprême là-bas. En plus de Qin Lianshan ne savait pas quelle serait la tactique de Zhu face à la situation changeante du marché. Il a ensuite dit à Wu Xingye qu'il était encore jeune et que même si Wu Xingye avait rencontré une étrange opportunité, cela ne faisait pas très longtemps. Cela ne fait pas très longtemps. Alors il lui a dit pourquoi ne pas attendre encore 20 ans. Mais Wu Xingye a dit « Et s'ils étaient grands et puissants ?» quand il a demandé à son père si la famille Zhu était plus forte que la terre sainte de Zhenwu. Car selon Wu Xingye, dans ce pays, tant que la terre sainte de Zhenwu n'a pas déclaré la mort de la famille Qin, ils ont encore une chance. Après cela, Wu Xingye a dit à son père de le croire. Car selon lui, cette fois-là, il permettra à la famille Qin de retrouver la position d'autorité du pays de Liuzhong. Cependant, le père de Wu Xingye a dit à son père de le croire. Zhu entre soudainement. Qin Lianshan lui demande alors ce qui l'a rendue si heureuse. Immédiatement, Zhu dit à son père que son frère Daxi a envoyé une invitation à une fête d'anniversaire de la part de mademoiselle Daxi. Tandis que Wu Xingye fixait sa sœur, Zhu était manifestement ravi et demandait à son père s'il devait y aller. Quoi qu'il en soit, selon Qin Lianshan, il est étonnant qu'une humble famille comme la leur reçoive une invitation de la part de la famille Daxi. Il leur a donc dit qu'il n'y avait aucune raison de refuser. Instantanément, Wu Xingye leur dit qu'ils doivent déjà partir. Au contraire, l'homme de gauche de la famille Zhu présente cet homme à cet homme qui monte à cheval et dont le père est Ximen Qian, le fils de la famille Ximen.
La famille de Zhu s'est donc rapidement présentée à Ximen Qian. Néanmoins, la famille de Zhu s'est empressée de se présenter à Ximen Qian. Nous pouvons voir que Ximen Qian de la famille Ximen semble être puissant puisqu'il est au stade 6 de la force authentique. Nous pouvons également voir que ce vieil homme est le 13 Qimen Ox à sang-froid 11 du stade 6 de la force authentique. Cependant, ces gens de la famille Zhu étaient en colère contre le fils de la famille Ximen car selon eux, Ximen Qian était trop arrogant puisque leur maître l'a salué personnellement, mais il n'est même pas descendu de son cheval. L'homme de gauche demande à son ami s'il pensait que la culture de Ximen Qian est plus élevée que celle du patriarcat. Mais le patriarche Zhu leur a dit de se taire s'ils ne voulaient pas mourir. Selon le patriarche Zhu, Ximen Qian est le guerrier numéro 1 parmi les jeunes générations de la famille Ximen. C'est un puissant guerrier au stade 6 de la force authentique. Alors que Ximen Qian tenait ce livre, il demanda au patriarche Zhu s'il s'agissait d'un bon livre. Si c'était vrai, puisqu'il avait entendu dire que Daximing avait une relation étroite avec une femme issue d'une famille modeste. Le patriarche Zhu lui a donc immédiatement dit que c'était la vérité. Ximen Qian a également déclaré que la famille Ximen le tenait en haute estime et qu'elle lui avait promis sa sœur. Cependant, en plus de Ximen Qian, la famille Ximen n'est jamais amie avec les ordures. Et il a donc dit au patriarche Zhu qu'il devait y gagner la compétition. D'autre part, à la bijouterie Forever Flourishing, Zhu a expliqué à son frère Wuxuang qu'à cette époque, Daximing les avait invités à assister à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Daxi, et qu'ils devaient donc choisir un bon cadeau à offrir. Mais le personnel de la bijouterie à droite a dit que les deux hillbillies semblent avoir regardé autour d'eux pendant une demi-heure, et en accord avec cette femme à gauche, elle a vu beaucoup de ces gens. Hillbilly n'est pas en ville pour voir le monde, selon Wu Xinghe. On dit que la bijouterie Forever Flourishing est un géant de l'industrie de la bijouterie dans le pays de Liu Ojian. Et il a donc demandé si cette célèbre bijouterie ne proposait que ce type de produit. Cette femme lui a donc dit que les bons produits étaient disponibles dans leur magasin, mais qu'ils n'étaient préparés que pour les aristocrates de la classe supérieure. Elle a également dit à Wu Xinghe de ne pas dire qu'elle les méprisait, car selon elle, même s'il est sur la table, Wu Xinghe n'a pas les moyens de l'acheter. Cependant, les Zhu lui ont dit qu'ils voulaient l'offrir en cadeau, et elle leur a demandé de leur montrer quelque chose de mieux. Sorry Pure Girl, déclarée par cette brute, et selon elle, les biens de meilleure qualité ne sont disponibles que pour les aristocrates de la classe supérieure. Wu Xinghe s'est mise en colère et a déclaré que ce magasin aux yeux de chien ne devait pas avoir de bonnes choses. Alors cette femme s'est sentie nerveuse en demandant à Wu Xinghe ce qu'il voulait faire. C'est surprenant. Yun Qing'an est entré et a soudainement demandé à Wu Xinghe s'il était seulement capable d'intimider les filles. Mais la sœur de Yun Qing'in lui a demandé s'il s'agissait du garçon qu'elle avait mentionné, et Yun Qing'in a confirmé à sa sœur que c'était bien lui. En plus de Yun Qing'in, Wu Xinghe n'est pas seulement grossière, mais aussi pleine de ruses et d'astuces. Après cela, Yun Qing'in a demandé à Wu Xinghe s'il avait triché à l'examen d'arts martiaux. Et le vol de l'Académie d'arts martiaux doit avoir quelque chose à voir avec lui. Instantanément, Wu Xinghe lui demande ce qu'il a à voir avec lui. Dans l'esprit de Yun Qing'in, il y a 4 ans, Wu Xinghe n'était qu'une faible poule mouillée qui avait été battue à plate couture. Mais à ce moment-là, il est si arrogant. Il fait même une chose aussi insignifiante que de défier la classe des riches. En plus de Yun Qing'in, son père applaudit également ce comportement. Tout d'un coup, Yun Qing'in s'est approchée pour attaquer Wu Xinghe, et elle a même dit que ce jour-là, elle allait voir à quel point Wu Xinghe était talentueuse. En un instant, Wu Xinghe réussit facilement à esquiver l'attaque de Yun Qing'in. Yun Qing'in était donc stupéfait et n'arrivait pas à croire que Wu Xinghe l'avait esquivé. Après cela, Yun Qing'in continue d'attaquer Wu Xinghe. Mais Wu Xinghe continua d'esquiver son attaque. Néanmoins, Yun Qing'in a dit à Wu Xinghe de ne pas faire de dodge s'il est un homme. Wu Xinghe lui a donc demandé combien la bijouterie possédait-elle. Yun Qing'in ne savait pas qu'elle avait déjà détruit l'endroit. Tout de suite, Wu Xinghe et sa sœur se préparent à quitter les lieux. Mais Yun Qing'in était vraiment en colère à ce moment-là. Elle demanda alors à Wu Xinghe quel genre de héros il était. Elle lui a également dit de la combattre de front s'il l'osait. Soudain, la sœur de Yun Qing'in lui dit d'arrêter de faire des histoires. Wu Xinghe lui a donc dit qu'elle devait d'abord penser à l'indemnisation. Néanmoins, pendant que Yun Qing'in se faisait calmer par sa sœur, cette belle dame était stupéfaite et sans voix en regardant le roi Wu Xinghe. Pendant ce temps, dans la famille Daxi, Daxieng demande à son fils s'il a invité la famille Qin chez vous ou à sa fête d'anniversaire. Daximing a instantanément répondu par l'affirmative.
En plus de Daxi Heng, Ximenqian était arrivé dans leur pays. Puis il a dit à Daxi Ming que l'avenir de leur famille était peut-être à sa portée. Et que faire? Daxi Ming doit y réfléchir. Selon Daxi Ming, Ximenqian est l'un des 4 guerriers écarlates. Un jeune homme exceptionnel qui a offert ses conseils au seigneur du Bois Rouge sur la façon de vaincre 100 000 barbares du Nord. Ximenqian était le numéro 1 de la jeune génération et l'héritier tout désigné de la famille Ximen. De plus, même l'empereur l'avait rencontré. Et sa sœur, Ximenyan, a forcé Daxi Ming à l'épouser. Daxi Ming a donc dit à son père qu'il ne ferait aucun compromis et qu'il voulait simplement être avec les gens qu'il aimait. Même si cela devait conduire à une guerre avec la famille Ximen. Soudain, Daxi Heng dit que le banquet est sur le point de commencer et il ordonne à Daxi Ming d'aller accueillir les invités. À ce moment-là, les invités sont déjà dans l'établissement pour la fête, dont ces 3 femmes. Zhu d'une classe aisée avec le stade 3 de la force authentique a salué Daxi Ming. Mais Daxi Ming l'ignore. Dans l'esprit de Zhu, la famille Daxi était si arrogante. Au moins, c'est une famille puissante, mais comment ose-t-il l'ignorer? Néanmoins, pendant que ces personnes discutaient, la famille Qian arrive soudainement, en un instant. Daxi Ming les a immédiatement salués. Ils se demandaient pas donc qui ils étaient, puisque Daxi Ming les avait salués personnellement. C'est alors que l'homme de gauche dit qu'il semble s'agir de la famille Humbelkin. Il est impossible qu'une famille aristocratique invite une famille Humbel à une fête d'anniversaire, a déclaré le type de droite. Ce dernier lui a donc dit que Daxi Ming s'était rapproché d'une femme de la classe Humbel récemment. D'autre part, Zhu a demandé à l'homme de gauche si c'était le gamin qui avait tué Zhang Yao en quelques secondes. Et tout de suite, cet homme a répondu par l'affirmative. Mais Yuan Qingjin appelle Qin Wushuan. Wushuan n'arrivait pas à croire que Yuan Qingjin s'y trouvait également, puis Wushuan lui demanda si elle le cherchait pour se battre à nouveau. Mais Yuan Qingjin lui répondit qu'elle n'était pas là pour lui causer des ennuis. En plus de Yuan Qingjin, elle avait enquêté sur l'affaire de la bijouterie et elle dit qu'elle avait mal compris Wushuan, alors elle s'excusa auprès de lui. Mais Wushuan lui a dit qu'elle n'avait même pas l'air de s'excuser. Cependant, Wushuan a dit qu'il était très généreux et qu'il pardonnerait à Yuan Qingjin. Mais cette dame s'est de nouveau mise en colère et a dit à Wushuan de ne pas s'emballer. Quoi qu'il en soit, pendant que Wushuan et Yuan Qingjin se disputaient, Zhu et Daxi Ming s'amusaient également. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. J'espère que vous vous êtes bien amusés. C'est ce qu'a déclaré Daxi Yu, le président de la famille Daxi qui fête son anniversaire. Instantanément, ses invités ont été stupéfaits de voir la belle Daxi Yu. Soudain, Daxi Ming ordonne à Daxi Yu de venir le voir. Pendant que Wushuan, Daxi Ming, Zhu et Daxi Yu discutèrent, tout d'un coup, Zim et Qian ont dit que la fête d'anniversaire de Mademoiselle Daxi était très animée. Tout le monde a été surpris de voir Zim et Qian. Mais Daxi Ming ne comprenait pas pourquoi Zim et Qian étaient là puisqu'ils n'avaient pas été invités. Tandis que Zim et Qian s'approchaient d'eux, dans l'esprit de Zhu, la famille Zim était la seule grande famille aristocratique de l'état des nuages du Sud. Ils sont également les témoins de l'évaluation de la classe de la famille du pays de Liuzhong. En plus de Zhu, il verra à ce moment-là comment Zim et Qian se retrouveront dans la famille Daxi sans y avoir été invités. Dans cette réaction, il semble que je ne sois pas le bienvenu. C'est vrai, beau-frère, déclaré par Zim et Qian. En plus de Zim et Qian, une rumeur a récemment circulé selon laquelle Daxi Ming était très proche d'une femme de classe modeste, et il lui a donc demandé si c'était la femme dans son dos. Vous êtes tout à fait charmante. Il n'est pas étonnant que le jeune maître Daxi ait perdu le contrôle de lui-même pour vous. Laissez-moi la goûter aussi, dit par Zim et Qian, tandis que Daxi Ming et Zhu le regardaient fixement. Wu Xing les interrompt soudain et demande à Zim et Qian de ne pas s'avancer ou de ne pas lui reprocher son impolitesse. Mais tout d'un coup, Zim et Qian ont utilisé son pouvoir contre eux. Et ces personnes ont instantanément ressenti l'impact puissant du pouvoir de Zim et de Qian. Mais Wu Xing était toujours debout. Le jeune roi Yin se demandait donc si Wu Xinghe n'était pas du tout affecté. Zim et Qian, comment osez-vous faire quelque chose dans ma famille Daxi, déclaré par Daxi Ming. Mais Zim et Qian étaient furieux et il a dit que plus que de simples mains, il voulait maintenant exécuter Wu Xinghe, tandis que Wu Xinghe s'approchait pour attaquer Zim et Qian. Dans son esprit, Zim et Qian étaient sérieux. Mais tout d'un coup, Daxi Heng a pu les arrêter tous les deux. Néanmoins, Daxi Heng dit à Zim et Qian qu'il cause des problèmes dans sa famille Daxi. Mais Zim et Qian lui ont demandé ce qui le rendait nerveux, puisque ce n'était qu'un petit exercice. En plus de Zim et Qian, il a dit que le patriarche Daxi avait accepté le contrat de mariage. Les conséquences d'un reniement sont très graves.
Le patriarche Daxi lui a donc dit que sa famille agira selon les règles et que lorsque la date du mariage arrivera, ils veilleront à ce qu'il se déroule bien. Ils veilleront à ce que tout se passe bien. C'est bien. Mais les actes du noble fils et de l'humble femme sont bien connus. Zim et Qian ont déclaré, et en plus de lui, que c'était une telle honte pour le Zim et la famille qu'ils ne le laisseront pas partir avec ça. Après cela, Daxi Heng demande à Zim et Qian ce qu'il veut. Tout de suite, Zim et Qian lui ont dit que soit la vénérable famille Daxi, soit l'humble famille Qin du pays de Luojiang disparaissaient. Tout le monde a donc été stupéfait par les propos de Simon Qian. Et, tout d'un coup, il a déclaré « Les deux ambassadeurs distingués sont soudainement entrés. » En demandant comment disparaître, les habitants de cette région n'en croient pas leurs yeux. « Jeune maître Zimon, je n'ai aucune connaissance, s'il vous plaît. Dites-nous comment faire disparaître une famille, » a déclaré cet homme, tandis que Simon Qian souriait simplement. Ce vieil homme leur a expliqué que son jeune maître ne faisait que plaisanter tout à l'heure, et il leur a dit de ne pas le prendre au sérieux. Mais ce type a dit qu'il avait vu cette attitude arrogante et que cela ne ressemblait pas à une plaisanterie. Zim et Qian leur ont dit qu'ils sauraient plus tard si c'était une blague ou non. Soudain, Wu Xingye les interrompt et dit à Zim et Qian que s'il était lui, il remercierait le patriarche Daxi parce qu'il a sauvé la vie de son chien. Zim et Qian ont dit à Wu Xingye qu'il allait payer pour ce qu'il avait fait ce jour-là. Mais notre protagoniste était un dur à cuire, et il a dit à Zim et à Qian qu'il les attendrait. Quoi qu'il en soit, tous ces ambassadeurs sont entrés. Ce type à l'arrière a dit à Wu Xingye qu'à l'époque, il avait forgé de bonnes relations avec le grand clan de Zim, et Wu Xingye a instantanément remercié son oncle chauve qui était venu à temps. Sinon, ce banquet se serait terminé en catastrophe. D'un autre côté, Wu Xingye a remercié son oncle chauve d'être venu à temps. Daxi Hongd sentit soudain quelque chose d'étrange dans sa main, et il se souvint que c'était à cause de la force de Wu Xingye lorsqu'il tenait sa main. À ce moment-là, alors que ses ambassadeurs sortèrent de l'établissement, le gars de gauche a dit que le vieil homme semblait beaucoup aimer ce gamin. En plus de ce type, si quelqu'un l'avait traité d'oncle chauve, il l'aurait déjà assassiné. Mais ce vieil homme a dit « Tu n'es pas encore en vie ?» Mais ce type a dit qu'il avait lu les informations sur la famille Qian et que, d'après lui, ses ancêtres Qian avaient été déplacés d'autres pays. Ses ancêtres Qian ont été déplacés d'autres pays. Mais il y a 100 ans, un grand nombre de descendants de l'élite ont soudainement disparu, ce qui a conduit à l'échec de l'évaluation des classes familiales qui a suivi. Après cela, ils se sont effondrés, et ce type a dit qu'il ne devrait pas y avoir de précieux arts martiaux transmis. Sinon, il ne se serait pas retrouvé dans des situations aussi difficiles. Mais récemment, la performance de Wu Xingye était vraiment intéressante. Dans tout le pays de Luojian, tout le monde considère l'affaire de la famille Qian contestant le siège de la classe riche comme une plaisanterie. Après cela, ce type a demandé au vieil homme, de son point de vue, quelles sont les chances de victoire de la famille Qian. Selon cet homme, si la riche famille Zhu n'a pas d'atout caché, la famille Qian remportera une victoire écrasante. Cependant, ce type n'a pas compris ce que le vieil homme lui a dit. Le soir, alors que Wu Xingye et sa sœur se promènent dans cette rue, Wu Xingye demande à sa sœur pourquoi elle a été bêtée. Au fond de la tête de Zhu, il s'avère que son grand frère Daxi a déjà un contrat de mariage. Et en pensant à ce qui s'est passé ce jour-là, le contrat de mariage de Daxi Ming a été forcé. Dans l'esprit de Wu Xingye, sa sœur est enfin tombée amoureuse de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, elle doit faire en sorte que cela se produise. Néanmoins, Wu Sang ordonna soudain à sa sœur de rentrer en premier. Puis, il lui dit qu'il avait quelque chose à régler puisqu'il avait senti que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, le vieil homme fixait Suere en disant « Ce gamin est parti. Ensuite, on l'emmène. » Mais de façon inattendue, Wu Xing apparaît soudain à ses côtés. Ce vieil homme a donc immédiatement reculé en voyant Wu Xingye. Il se demandait quand Wu Xingye était arrivé là. Ensuite, Wu Xingye lui a demandé si Zimen Qian l'avait envoyé. Mais dans l'esprit de ce vieil homme, ce gamin peut venir le voir tranquillement. Wu Xingye lui a donc dit que, puisqu'il ne parlait pas, cela n'avait plus d'importance. En un instant, cet homme s'est approché pour attaquer Wu Xingye, et au fond de sa tête, il semble que Wu Xingye soit bien au-delà de l'imagination de son jeune maître. Il s'est donc dit qu'il devait se débarrasser de lui sur place pour mettre fin aux ennuis plus tard. Mais tout d'un coup, Qian Wuxing a pu attaquer ce vieil homme en premier, et il a réussi à tenir la tête du vieil homme avec sa main puissante. À ce moment, alors que le vieil homme ne pouvait rien faire, il se demandait comment il était possible que Wu Xingye parvienne à le supprimer en un seul mouvement, alors qu'il était déjà au 5e stade de la force authentique. Mais, Wu Xing lui a dit de ne pas chercher sa sœur, et que s'il avait quelque chose à faire, il pouvait venir voir Wu Xingye. D'un autre côté,
Zimen Qian voulait savoir quels atouts cachés la famille Qin possède, puisqu'elle a osé défier la famille Zhu. En plus de Zimen Qian, il demanda au patriarche Zhu s'il avait fait des recherches approfondies sur eux. Le patriarche Zhu lui répondit que la famille Qin devait posséder des livres secrets sur les techniques d'arts martiaux de la famille. C'est ce qu'il a fait. Zimen Qian l'interroge sur le talent de Wu Xingye. Le patriarche Zhu lui a donc dit que Wu Xing n'était qu'un travailleur moyen et acharné. Tout au plus, il se classerait dans la moyenne. En plus du patriarche Zhu, il y a 4 ans, il a battu le fils cadet de l'importante famille Zhang. Et même le fils aîné a été vaincu il y a quelques jours. Le patriarche Zhu déclara donc qu'il était absolument impossible pour un garçon d'arts martiaux de vaincre quelqu'un au sommet de sa puissance. De plus, des membres de la famille Daxi étaient représents à ces 2 occasions. Le patriarche Zhu soupçonnait donc qu'il s'agissait de l'aide secrète de la famille Daxi. Cependant, Zimen Qian se sentait étrange car selon lui, si l'humble famille Qin n'avait pas de partisans, comment se fait-il qu'elle ait osé défier le riche Zhu? Mais Zimen Qian a dit qu'il pouvait demander à mademoiselle Qin d'en savoir plus. Tout à coup, Zimen Qian a été alerté lorsque quelqu'un l'a appelé par son nom et lui a dit « Voici votre serviteur, je suis venu vous le rendre. Votre famille Zimen aura du mal à survivre. Veillez à ce que vos fondations centenaires ne soient pas détruites en un instant. » Le patriarche Zhu fut donc surpris en regardant le cadavre de ce vieil homme. Instantanément, il demanda à Zimen Qian s'ils allaient y poursuivre cette personne. « Chase, avec votre force, avez-vous une sorte de pulsion de mort pour vouloir vous en prendre à lui ?» dit avec colère par Zimen Qian. En plus de Zimen Qian, le sang-froid 11 est au 6e stade de la force authentique, et il est doué pour la furtivité et les assassinats clandestins. Cependant, Zimen Qian a remarqué que le 11 de sang-froid n'avait qu'une seule blessure sur tout le corps. La personne qui l'a assassiné devrait être au stade de la 8e force authentique, puisqu'elle l'a exécuté d'un seul coup. Quoi qu'il en soit, Zimen Qian a dit que le père et le fils de Qian ne pouvaient pas avoir une telle force. Daximin n'a pas pu le faire non plus. Il demanda donc à Zhu Sanli, qui était le guerrier numéro 1 du pays de Liu Hejiang. En un instant, Zhu Sanli lui répondit qu'il s'agissait de Daxi Hang. Mais Zhu Sanli ajouta qu'à sa connaissance, Daxi Hang n'était qu'au stade 7 de la force authentique. Zimen Qian resta donc sans voix à ce moment-là. 10 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Et ces 10 jours ont marqué la fin de la bataille entre les familles des classes modestes et celles des classes supérieures. Certains échouent, d'autres réussissent. Finalement, la famille Gu a remporté le siège de la famille Qin sans aucun suspense. Et l'autre siège de la classe humble était une lutte interne entre les 2 ennemis de toujours de la ville de Jiudu. Finalement, la famille terrienne, les civils ont renversé la famille mensongère et ont gagné le siège de la classe modeste. Dans la bataille pour la place d'honneur, la famille Zhu, connue comme la première classe modeste, a battu la famille Zia, qui vivait à l'origine dans la classe d'honneur et qui a accédé à la classe d'honneur. L'événement tant attendu, la bataille pour le siège de la classe riche, commencera enfin ce jour-là. Pendant ce temps, nous pouvons voir Zimen Qian avec ses serviteurs. L'homme de gauche était au stade 8 de la force authentique. L'homme au centre était dans le stade 7 de la force authentique. Et l'homme à droite était également dans le stade 7 de la force authentique. D'autre part, le patriarche Yun demanda à Yun King d'observer attentivement la bataille. Mais l'homme de gauche a remarqué que le patriarche Jiang était également venu assister à la compétition de siège de luxe, et il lui a demandé si les funérailles étaient terminées. Mais M. Jiang lui a simplement dit de rouler. Du côté opposé, nous pouvons également voir Daximeng et Zhu He avec les amis de Wu Xingye, Hu Ziyin et Fang Zhayu, qui n'arrivent toujours pas à croire que leur frère Wu Xingye a vraiment défié la classe aisée. Quoi qu'il en soit, le public se mettait déjà en colère parce que le spectacle n'avait pas encore commencé. Tout le monde, rien qu'à vos regards, je peux sentir à quel point vous ne voulez pas de moi ici. La bataille la plus attendue pour la classe riche va bientôt commencer, a déclaré ce clown. Après cela, il a accueilli les familles. La première était la famille Zhu, de classe aisée et contestée. Mais, selon cet homme, la riche famille Zhu est en effet très imposante. Et le faste est si grand qu'il a demandé à l'homme à côté de lui quand leur famille aurait une telle scène. Mais l'homme en jaune lui a simplement répondu que ce serait dans sa prochaine vie. Quoi qu'il en soit, le clown a également accueilli le challenger qui est la famille humble de la classe Qin. Mais ses spectateurs se moquèrent de la famille Qin, puisqu'il n'y avait que 2 personnes de cette famille. Et en plus de cet homme au centre, une famille vieille de 100 ans peut tomber dans un tel état.
Il dit alors que Qin Liunshan devrait s'excuser pour ses péchés. D'après l'homme de gauche, il est possible qu'à ce moment-là, Qin Liunshan ait été là pour envoyer sa tête. À l'heure actuelle, le présentateur a déclaré qu'avant la bataille, il devait encore répéter quelques mots. Il leur a ensuite dit que les évaluations des classes familiales sont des batailles à la vie, à la mort, à moins que l'une des parties ne prenne l'initiative d'admettre sa défaite. La bataille se poursuivra jusqu'à ce que l'autre personne meure, et leur vie est entre les mains des dieux. En un instant, Zhu Wujin, également connu sous le nom de massacre humain, qui en est au 3e stade de la force authentique, a demandé qui voulait mourir en premier car, selon lui, son couteau a faim et soif. Ces personnes ont donc été choquées lorsqu'elles ont vu Zhu Wujin. Et selon elles, il semble que la famille Zhu veuille écraser la famille Qin lors de la première partie. En plus de ces personnes, brutales, cruelles et aimant tuer. Voilà comment décrire le caractère de cette personne. Zhu Wujin est le célèbre boucher du pays de Liu Ojian. D'un autre côté, Zhu Wujin est le célèbre boucher du pays de Liu Ojian. L'annonceur a demandé qui voulait commencer du côté des Qin, et Wu Xingye a instantanément levé la main. Mais Qin Liunshan lui a dit de l'admettre au premier tour, et dans l'esprit de Qin Liunshan, d'amener sa famille dans cet état. Que Wu Xingye soit blessé, que Zhu ou soit effrayé. L'intimidation de la classe riche. Humiliation. Même les civils osent leur marcher dessus. Qin Liunshan s'est dit qu'il avait une responsabilité indéniable dans tout cela. La dignité et le statut perdus, il devait les récupérer lui-même. À l'heure actuelle, ce clown a dit que les deux parties étaient prêtes. En un instant, il annonce que la première bataille des tournois de siège de la classe riche commence à ce moment précis. Tout de suite, Zhu Wujin dit à Qin Liunshan que son âme amère sera encore une autre envoyée dans l'au-delà par le couteau de ce 5e ancien. Mais Qin Liunshan est aussi courageux, et il dit à Zhu Wujin d'aller de l'avant. Et ces deux êtres puissants se sont affrontés. Néanmoins, Zhu Wujin dit à Qin Liunshan que ce jour-là, il lui fera savoir ce qui arrivera s'il défie sa famille, Zhu. Face à la force de Zhu Wujin, Qin Liunshan était abasourdi. Et dans l'esprit de Qin Liunshan, Zhu Wujin était un féroce artiste martial, et il semble que Qin Liunshan ne puisse pas se battre avec acharnement. En ce moment, Zhu Wujin se moqua de Qin Liunshan et tout en continuant à lui lancer sa puissante attaque, il lui demanda également de continuer à esquiver comme une souris, en fuyant dans toutes les directions. En plus de Zhu Wujin, il va voir combien de temps Qin Liunshan peut se cacher. Mais le public se mettait en colère contre Qin Liunshan, qui ne cessait d'esquiver l'attaque de Zhu Wujin. Il disait même que les membres de la famille Qin étaient tous des lâches, à l'instar de l'homme qui se trouvait à l'avant. L'objectif de la classe aisée n'est pas un terrain d'entraînement pour la défense et l'attaque, et il ne comprenait donc pas pourquoi Qin Liunshan ne ripostait pas. Cependant, cet homme au centre a également dit à Qin Liunshan que s'il ne pouvait pas battre son adversaire, il valait mieux qu'il s'avoue vaincu et qu'il ne perde pas son temps. Quoi qu'il en soit, selon Yun Zingen, la famille Qin était tout simplement en train de mourir, alors comment pourrait-elle battre la famille Zhu? Elle a également dit qu'il n'avait qu'à continuer d'esquiver. Mais son père lui a dit qu'elle se trompait. Selon lui, dans les premières années de sa vie, il s'est battu avec Zhu Wujin. En plus de cet homme, les arts martiaux de Zhu Wujin sont non seulement puissants, mais ont également la même vitesse que lui. Bien que l'esquive du patriarche Qin ne soit pas facile, mais cela montre qu'il a la force de se battre contre Zhu Wujin. Quelle façon de s'échapper, Qin Liunshan. Maintenant, vous n'avez nulle part où esquiver, dit Zhu Wujin, tout en utilisant l'attaque fractionnée de son fils. Mais heureusement, Qin Liunshan réussit à bloquer la puissante attaque de Zhu Wujin. Zhu Wujin était choqué et n'arrivait pas à croire qu'une simple force authentique de niveau 1 puisse arrêter le coup de taille de son fils. Mais dans l'esprit de Qin Liunshan, il était certain que Zhu Wujin était de nature téméraire. Et d'après lui, cet ensemble a consommé beaucoup d'énergie infernale, et l'attaque est devenue plus faible. Tout de suite, Qin Liunshan a finalement déclaré qu'il était temps pour lui de se battre. Zhu Wujin est alors stupéfait, et ses foules ont été surprises et ravies car enfin, Qin Liunshan s'est défendu. Car pour Qin Liunshan, après plus de 3 ans d'entraînement acharné à partir du livre des changements de tendons, non seulement les compétences physiques et martiales se sont améliorées, mais la force interne s'est également beaucoup accrue, mais la force intérieure s'est également beaucoup améliorée. En outre, Qin Liunshan n'était plus le même qu'il y a 4 ans. Après cela, le lion Qinshan s'approche pour attaquer Zhu Wujin en utilisant les arts martiaux de la famille Qin, en suivant la lune. Mais Zhu Wujin parvint à bloquer son attaque. Cependant,
Qin Liunshan est plus fort maintenant. Il a pu faire tomber l'épée de Zhu Wujin au sol. Impossible, absolument impossible. C'est Zhu Wujin qui l'affirme. Dépité, Qin Liunshan réussit à frapper la poitrine de Zhu Wujin avec son arme. Par la suite, Qin Liunshan lança immédiatement une nouvelle attaque sur son adversaire. Alors que Zhu Wujin gémissait encore de douleur, il ne comprenait pas pourquoi la puissance de la technique corporelle de Qin Liunshan était soudainement devenue plus forte, et qu'il ne pouvait même pas y échapper. Bien que lorsque Qin Liunshan a utilisé sa technique d'éclatement en croissant, Zhu Wujin a réussi en toute confiance à bloquer son arme en utilisant son épée. Puis il dit à Qin Liunshan qu'il l'a vraiment sous-estimé. Mais en accord avec Zhu Wujin, dans la puissance féroce, la lance brisée de Qin Liunshan ne peut pas percer sa grande épée. Mais tout d'un coup, Qin Liunshan a pu briser l'épée de Zhu Wujin et grâce à cela, l'arme de Qin Liunshan se dirigea directement vers la tête de Zhu Wujin, qui a causé la mort et la défaite de Zhu Wujin. Et dans cette arène, nous sommes tous surpris par ce dont ils ont été témoins. Mais, tandis que Qin Wuxinghe regardait son père, il se souvint de ce que lui avait dit son père, à savoir qu'à cette époque, Qin Liunshan se battrait aussi avec Qin Wuxinghe. Par la suite, Qin Liunshan demande qui sera le prochain. En un instant, ce clown a annoncé que le vainqueur du premier tour n'est autre que la modeste famille Qin. Le public ne peut donc pas croire ce qu'il a vu. Et ils ne savent pas si c'est vrai ou faux que Qin Liunshan a vaincu le meurtrier Zhu Wujin. Certains d'entre eux se demandent si Qin Liunshan avait une telle force ou si la famille Zhu s'était affaiblie. D'un autre côté, le patriarche Zhu se demandait également si le lion Qin Shan avait réellement atteint le 3e stade de la force authentique en seulement 4 ans, et si c'était là l'atout de la famille Qin. Qui sera le prochain, déclare Qin Liunshan. Tout de suite, Zhu Sei a dit au patriarche Zhu qu'il irait à ce tour. Mais le patriarche Zhu a également dit à Zhu d'y aller aussi, et ce dernier s'est immédiatement rangé à l'avis de son père. Ces personnes n'arrivaient pas à croire que Zhu Sei était au 2e tour. Il semble donc que la famille Zhu, qui appartient à la classe aisée, était vraiment en colère à ce moment-là. Selon l'homme de droite, cela équivaut à la bataille entre le patriarche des riches et celui des humbles. Et selon l'homme de gauche, la force de Zhu Sei n'est pas moindre que celle de Zhu Sei. La force de Zhu Sei n'est pas moindre que celle de Zhu Sei, le patriarche du clan Zhu. On raconte que lorsque le clan Zhu était en compétition pour le poste de patriarche, Zhu Sei et Zhu Sei se sont battus jusqu'à la mort. À la fin, Zhu Sei a perdu un coup, et cette personne, le fils aîné Zhu Ju, le 3e des 7 jeunes maîtres du pays de Li Woyang. À un jeune âge, il est déjà au 3e stade de la force authentique, de sorte que les gens de la foule ont dit qu'à ce moment-là, Qin Liunshan était vraiment mort. À ce moment-là, le présentateur leur explique que, selon les règles, chaque fois que la même personne combat à la suite, le nombre de défis augmente de façon exponentielle. Puisque l'humble famille de Qin Liunshan veut continuer le combat, ce sera maintenant un contre 2. En un instant, le 2e tour des places pour les classes aisées commence en ce moment. Néanmoins, Zhu Sei a dit à Qin Liunshan qu'il ne pouvait pas croire que le patriarche Qin, qui était un déchet il y a 4 ans, ait battu Zhu Wujin. De plus, Zhu Sei, en regardant l'état actuel de Qin Liunshan, a dit à ce dernier qu'il n'était tout au plus qu'au 3e stade de la force authentique. Après cela, il demanda à Qin Liunshan s'il avait raison de dire que le coup qu'il avait utilisé à ce moment-là était son meilleur coup. Qin Liunshan resta sans voix cette fois-ci en regardant ses adversaires. Néanmoins, Zhu Sei dit à Zhu Ju de se contenter de regarder de côté car le round se terminera très vite. Zhu Ju est donc immédiatement d'accord avec son oncle Sei. En un instant, Qin Liunshan sentit la forte pression venant de Zhu Sei, et il se demanda s'il s'agissait de la pression de la force authentique de 5e stade. Tout d'un coup, Qin Liunshan est stupéfait. Lorsque Zhu Sei est soudainement apparu devant lui, elle lui a dit de ne pas rester sans rien faire. Qin Liunshan l'attaqua immédiatement en utilisant sa technique de volée de lune. Mais Zhu Sei était très rapide, et il a pu frapper le dos de Qin Liunshan en premier. Cela fit vomir du sang à Qin Liunshan. À l'arrière de la tête de Qin Liunshan, Zhu Sei était si rapide qu'il ne l'a pas attrapé du tout. Zhu Sei lui a donc dit qu'il avait dû sentir le fossé qui les séparait. Mais Qin Liunshan n'a pas bougé et a attaqué Zhu Sei à nouveau en utilisant son technique de rupture du mystère céleste. Ce mouvement, encore une fois, a été déclaré par Zhu Sei. Heureusement, Zhu Sei put facilement esquiver l'arme de Qin Liunshan avec sa seule main. Puis il a instantanément effectué une contre-attaque contre Qin Liunshan. Et par conséquent, Qin Liunshan vomit à nouveau du sang. Selon Qin Liunshan, Zhu Sei était très fort, que ce soit en force ou en vitesse. Il n'est pas au même niveau que Zhu Wojan.
Et en plus de Qin Liunshan, si Zhu Wojan est un chien sauvage, alors Zhu Sei est un tigre. Cependant, Zhu Sei a dit à Qin Liunshan qu'il était très résistant aux coups. Mais dans l'esprit de Qin Liunshan, qu'il s'agisse d'un chien sauvage ou d'un tigre, il ne reculera pas. Il a donc attaqué Zhu Sei à nouveau, en utilisant les arts martiaux de sa famille Qin. 8 grèves de direction. Néanmoins, il semble que Zhu Sei n'ait pas été affecté par l'attaque de Qin Liunshan. Il a donc dit à Qin Liunshan qu'il ne semblait toujours pas comprendre le fossé qui les séparait. Il a donc changé d'avis et lui a dit qu'il n'exécuterait pas Qin Liunshan. Au contraire, Zhu Sei le battra jusqu'à ce qu'il admette sa défaite et se rende. Après cela, Zhu Sei frappe Qin Liunshan au visage, mais Qin Liunshan était toujours debout. Zhu Sei l'a donc frappé à nouveau. Et encore, et il a été sévèrement touché cette fois-ci. Tandis que Woju fixait son père, Zhu Sei traita Qin Liunshan d'homme stupide. Puis il lui dit que c'était le destin de défier leur famille Zhu. Au contraire, la foule disait que Qin Liunshan n'avait absolument pas la force de se défendre. Il n'est pas du même niveau que Zhu Sei. Ils lui ont donc dit de se rendre. Ils ont même dit que Qin Liunshan avait vraiment perdu la tête en défiant la famille Zhu. À cet instant, Qin Liunshan se força à se mettre debout. Tout d'un coup, il se prépare à attaquer de nouveau Zhu Sei et lui dit que même s'il meurt, il se battra jusqu'au dernier moment. Zhu Sei lui dit alors qu'à l'origine, si Qin Liunshan avait obéi et s'était rendu, Qin Liunshan aurait pu vivre dans le monde. Zhu Sei lui a également dit de ne pas lui en vouloir s'il voulait mourir. En plus de Zhu Sei, il l'assassinera et détruira toute la famille Qin. Cette pose, la dernière forme de la paume de l'ombre, quand Sei, déclaré par Zhu Sei, sans plus attendre, Zhu Sei utilise sa technique appelée « l'arc-en-ciel atteint le soleil ». Tandis que Qin Liunshan utilise les arts martiaux de la famille Qin, l'orage de printemps. Leurs puissants pouvoirs se sont donc affrontés. Pendant que Qin Liunshan et Zhu Sei se battaient, ses spectateurs ont été surpris et confus lorsque Zhu Sei a bloqué l'arme de Qin Liunshan. En plus de cet homme aux cheveux roses, Qin Liunshan est en fait sur un pied d'égalité avec Zhu Sei. Mais tout d'un coup, l'arme de Qin Liunshan a été brisée et détruite par la main de Zhu Sei. Elle s'est brisée. La lance d'argent transmise depuis des centaines d'années, énoncée par Qin Liunshan. À ce moment, alors que la technique de la paume de l'ombre de Zhu Sei allait le frapper, Qin Liunshan se demandait si c'était la fin.